Alors, prouver que la propriété suivante est héréditaire, 4n plus 1 est multiple de 3, quel que soit n appartenant à n. Alors, est-ce que c'est vrai? Encore une fois, je vous répète, c'est l'investigation, la recherche de la vérité, elle est, on va dire, très importante. Très importante. Cet exemple-ci, on a un cas classique. Un cas classique de recherche de vérité et bien sûr de recherche de contre-exemples providentiels. Alors, je vous rappelle la teneur de ce que j'avais raconté auparavant concernant les groupes. Alors, est-ce que, si je prends les réels, je dis, est-ce que dans R, muni de sa loi multiplicative, est-ce que c'est un groupe? Est-ce que R plus est R fois est un groupe? Bon, je vous dis tout de suite, R plus est un groupe commutatif, hein, c'est un groupe abélien. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi de composition interne euh, et partout définie, bien sûr. On a l'associativité, le neutre, euh, le neutre, le symétrique. Alors le neutre, il est, bien sûr, il existe, il est unique. On a un neutre unique. On a un symétrique qui est unique. Voilà. Donc vous avez ça, ça c'est un groupe. Mais en plus de ça, on a la commutativité. Comme on a la commutativité, ben on a un groupe commutatif. C'est-à-dire qu'on a un groupe abélien. Et donc R plus est un groupe abélien. Maintenant, si je prends R fois, et c'est un groupe. Et c'est un groupe. Alors, si je prends R fois, euh, ben, en tout cas, c'est une loi de composition interne et partout définie. Jusque-là, tout va bien. On sait bien qu'il y a l'associativité. Donc, on a pour l'instant un demi-groupe. A-t-on le neutre? Ben oui, parce que le neutre, c'est pour la multiplication, c'est 1. Donc, on a un demi-groupe avec élément neutre ou avec élément neutre. E, c'est le neutre, hein, qui est 1 pour la multiplication. Je l'appelais E. Voilà. Donc, on a un demi-groupe avec élément neutre. Bon, a-t-on un symétrique? Et là se pose une grosse question. Alors, si, quelle que soit une valeur, on peut trouver un symétrique, donc c'est une loi de composition interne, parce que je suis dans R. Je prends un élément dans R, voilà, je lui associe un élément dans R pour faire la multiplication, et je retombe dans R. Donc, tous les ensembles ici retombent dans R. Ce n'est pas une loi de composition externe, c'est une loi de composition interne. Donc, là, il se pose un problème. Le neutre, si je prends le neutre de 3, ben c'est un tiers, c'est l'inverse. Voilà. Enfin, si je prends le symétrique, je m'excuse. Le symétrique de 3, ben le symétrique de 3, c'est un tiers, c'est l'inverse. Alors, le symétrique dans plus, c'est l'opposé. Et ici, le symétrique, pour la loi multiplicative, c'est l'inverse. L'inverse de 3 existe, c'est un tiers. L'inverse de 1 racine 2, enfin, l'inverse de racine 2, c'est 1 sur racine 2. L'inverse de 0,4, mais c'est 1 sur 0,4. Alors vous allez me dire, oui, mais donc c'est un groupe commutatif. R plus, R fois est un groupe aussi. Eh bien non. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'il y en a il y a un seul élément qui n'est pas neutre, qui n'est pas symétrique, symétrisable. C'est le 0. 0 n'est pas symétrique. Rien qu'à cause de lui, on ne peut pas prétendre que R fois est un groupe. Donc, pour prétendre que, bien sûr, pour avoir un groupe, il faut aussi le symétrique. Donc il faut 4 éléments, hein, la composition interne est partout définie, associativité, le neutre et le symétrique. Alors pour changer juste cette règle-là à cause d'un seul élément parmi une infinité, eh bien je dois faire ceci, je dois enlever celui qui n'est pas inversible. Et là, c'est un contre-exemple, c'est le seul contre-exemple providentiel qui fait en sorte que tous les éléments ne sont pas inversibles. Il y en a un seul. Mais rien qu'à cause de ce un seul, mais le R fois n'est pas un groupe. Maintenant, si vous l'enlevez, cet élément qui n'est pas symétrique, c'est le seul élément comment on appelle ça, dans R qui n'est pas symétrisable. Maintenant, une fois que vous l'enlevez, je peux dire que tous les éléments sont symétrisables, sauf comme j'ai enlevé le 0, il n'y a pas de problème.
je l'enlève. Donc là, à ce moment-là, j'ai bien un groupe, je dirais même un groupe commutatif. C'est un groupe abélien. Donc là, on a un groupe abélien, là, on a un groupe abélien. Bon. Alors, pourquoi j'explique ça ici? Ben, c'est par rapport à l'énoncé. L'énoncé que voici. Ah, je ne sais pas ce qu'il est. Je ne sais pas où ce que j'ai mis cet énoncé. Il n'est pas là. Ouais, il est là. Prouver que la propriété suivante est héréditaire. 4 exposants n plus 1 est un multiple de 3, quel que soit n appartenant au naturel. Eh bien, je peux vous dire que là, j'ai un contre-exemple providentiel, c'est faux. C'est faux. Et cette propriété-là n'est pas héréditaire. Pourquoi? Parce qu'il y a un seul cas de figure qui ne fera pas, qui fera défaut. Et c'est le contre-exemple providentiel. Je vais vous montrer. Donc ici, la démonstration par récurrence, c'est de trouver une véracité, une véridicité, une vérité qui marche tout le temps. Donc, au travers d'une enquête, une investigation qu'on va élaborer, ça sert aussi à démolir une contre-vérité, voire démolir une vérité. Une vérité qui est proposée, bien sûr, qui ne serait pas vraie. Voilà, on propose une vérité, on se dit que c'est pas une vérité, on démolit cette vérité, donc on va l'arborer en tant que contre-vérité, puisque c'est la vérité qui est proposée est fausse. Donc, les moyens, c'est au travers d'une démonstration, on va avoir un point de vue mathématique qui est soit démontré par récurrence une inégalité, voire une propriété. Or, ici, moi, ce que j'ai là, c'est une propriété. C'est une propriété. Alors, comment ça va la démonstration? Vous devez faire une observation. L'articulation se fait en plusieurs étapes. L'observation, le cœur de la démonstration et la conclusion. L'articulation, c'est la phase initiale, c'est une sincérité. On a un processus générateur, je vais le faire tout de suite. On a une phase intermédiaire qui est la fidélité, le processus qui est un processus héréditaire. Et justement, c'est ce qu'on demande ici. On demande que la propriété soit, qu'elle soit héréditaire. Et la phase finale, c'est la véridicité, la véracité pour toute valeur. C'est le processus d'affirmation vrai pour toute valeur. Et j'ai bien dit pour toute valeur. Ensuite, là, la phase initiale, la sincérité, on a un processus générateur. On a la phase intermédiaire qui est la fidélité, le processus héréditaire, et la phase initiale, la véridicité, qui est le processus d'affirmation. Là, on va faire intervenir un indice pour le cœur du problème, qui est la phase intermédiaire ou la fidélité. La formulation, c'est le pas initial, test pour quelques valeurs, c'est ce que je vais faire dans un instant. Le pas récurrent, supposons que la proposition soit vraie pour i, on essaie de prouver qu'elle est vraie pour i plus 1. Je le ferai aussi. Et le pas final, c'est de dire par bouclage que si elle est vraie pour i, elle est vraie pour i plus 1, si elle est vraie pour i plus 1, elle est vraie pour i plus 2, si elle est vraie pour i plus 2, elle est vraie pour n, pour un rang n0, voilà, si elle est vraie pour un rang n0, elle est vraie pour tout rang n0 plus 1, et donc n0 plus 2, et donc n0 plus 3, et ainsi de suite. Donc le gros problème, c'est d'abord le test. C'est de se dire, par exemple, si vous voyez dans un poulailler, je peux prendre, dans quelqu'un une personne qui n'a jamais vu de poule, ou qui n'a jamais vu de chat, ou peu à peu des lapins, des lièvres, etc. Vous pouvez prendre l'exemple avec n'importe quel animal. S'il voit un animal de couleur blanche, je prends par exemple un lapin ou une poule, il voit que des poules blanches ou des lapins blancs, il va croire que tous les lapins sont blancs. Tiens, à un moment donné, il y a une poule rose qui apparaît, à ce moment-là, tous les lapins et toutes les poules ne sont pas blancs, puisqu'il y a il y a justement un contre-exemple providentiel qui vient prouver que tous les chats ou tous les chats ne sont pas blancs, toutes les poules ne sont pas blanches, tous les lapins ne sont pas blancs, puisque la personne n'aurait vu que des chats blancs, que des poules blanches et que des lapins blancs. Donc là, il y a une contre-vérité, puisqu'il vient avoir à apercevoir une poule rousse. Bon, maintenant, il peut toujours se dire, ayant vu une poule rousse, que les chats sont tous blancs, parce qu'il ne voit que des chats blancs, mais qu'il a vu une poule rousse. Là, il peut se dire que là, le contre-exemple providentiel pour dire que c'est faux. Pour ce qui concerne les poules, c'est fini. Il y a une démolition de la vérité. Pour ce qui concerne les chats, il peut encore prétendre que tous les chats sont blancs. Il peut encore prétendre que tous les lapins sont blancs. Jusqu'au moment où il trouvera un contre-exemple providentiel qui vous permettra de faire défaut à sa vision des choses. Donc, ça veut dire que
démolir une vérité demande, je veux dire, une enquête, une investigation et donc de l'effort, contrairement à une contre-vérité qui peut être proposée à n'importe quel moment. Donc la vérité est construire un mensonge est beaucoup plus facile que de construire voilà, une preuve pour la vérité, pour trouver la vérité. Donc ça a toujours été le cas et ça restera toujours d'actualité, cette notion voilà, de proposition vraie ou fausse. Donc ici j'ai une proposition et je peux vous dire qu'elle est fausse. Pourquoi? Eh bien je vais la tester. Alors testons-la. Ici, tout l'héréditaire doit commencer par ceci. N appartient à N, au naturel. Eh bien je prends 0. 4 expose 0, 0, plus 1. Eh bien ça fait 1 plus 1. Et 1 plus 1 n'est pas multiple de 3. Donc ça, cette propriété-là, elle est fausse. Elle est complètement fausse. Je ne peux pas introduire de notion d'héréditaire, de propriété héréditaire, puisqu'elle est fausse déjà pour 0. Et il suffit d'un seul contre-exemple pour dire qu'elle est fausse. Je m'excuse. Bon, voilà. Alors maintenant, on va faire comme tout à l'heure j'ai expliqué avec les groupes. Avec les groupes ici, bon, pour retirer le problème, j'ai dû enlever le 0. Bah, ici, je vais faire un peu la même chose. Donc maintenant, je change la nature de la propriété et je dis que c'est vrai quel que soit n sauf 0. Bon, ça c'est égal à n et j'enlève le 0. Hein. Et là, ça change tout. Ça change tout. Donc j'enlève l'exception. Et maintenant, vous allez voir qu'elle est vraiment héréditaire et ça va marcher tout le temps. Là, elle va être héréditaire. Alors maintenant, bien sûr, je vais la tester. Alors, je prends 4n plus 1. Ça fait 2. Bon, 4 exposant 0, 4 exposant 1, ça fait 4. Plus 1, ça fait 5. Non, ça, je dois trouver 5. Exposant 1. Voilà, 5. Puis 4 exposant 2, ça fait 16. 16 plus 1, 17. 65. 257. Là, on voit bien que c'est pas multiple de 3. Donc ici, c'est complètement faux. Hein. C'est faux. Même si je prends un n, voilà. Donc là, c'est faux. C'est aussi, bon, elle n'est pas héréditaire. Alors, je vais essayer plus 2. Voilà, si je fais plus 2, ça marche. Mais pas plus 1. Là, ça marche. Pour plus 2, ça marche. Donc, vous aurez compris que la propriété ici, elle n'est même pas valable. Hein.
Voilà, même pas, voilà. Donc, je vais changer cet énoncé. Et je vais mettre plus 2. Et là, là apparemment, ça fait apparaître multiple de 3. Alors, bien sûr, est-ce que je peux mettre le 0, ouais, ici, je peux enlever le 0. C'est valable pour n. Je ne suis pas obligé d'enlever le 0. Je vais changer l'énoncé parce que la propriété n'est pas héréditaire, hein, je vous le dis tout de suite pour l'autre. Pour n plus 1, c'est pas vrai, c'est complètement fou. Donc je suis obligé de changer l'énoncé. Et je vais regarder pour 2. Prouver que la propriété suivante est héréditaire pour 4 exposants n plus 2. C'est-à-dire que 4 exposants n plus 2 est un multiple de 3. Alors, pour 4 exposants n plus 1, ça marchait pour rien. Ça marche pas. Une fois ça marchait, une fois ça marchait pas. Voilà, je peux pas dire que ça marche pour tout. Donc, si ça marche pour... Il suffit d'un seul pour dire que ça ne marche pas. Par contre, celle-ci, elle est héréditaire. Hein. Ça va être... C'est bon parce que... Enfin, du moins, bien sûr, jusque 10. Alors, je vais vite vérifier une petite chose pour voir si j'ai pas d'erreur. Ouais, si je fais plus 2, ouais, ça c'est bon. Donc tout est bon, ça va. Donc j'ai essayé pour les 10 valeurs. Maintenant, je vais prouver que la propriété vraie, voilà, pour i plus 1. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire plus 2. Donc on sait qu'elle est vraie par hypothèse jusque i. Hein. Voilà, elle est vraie jusque i. Bon, alors maintenant, je vais faire plus 2. Là, je vais faire plus 2. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux faire? 4i, c'est 3 plus 1, plus 2. Et donc, je peux dire que c'est 4i fois 3 plus 4i plus 2. Bon, celui-ci, il est multiple de 3. Pourquoi? Parce qu'on a 3 fois k. 3 fois une constante, c'est un multiple de 3. Donc celui-ci est multiple. Alors celui-ci, il est multiple de 3 parce qu'on sait bien qu'il est multiple de 3 par hypothèse. 4, voilà, celui-ci il est multiple de 3. Et la somme de 2 multiples de 3 donne un multiple de 3. Voilà. Alors maintenant, ce que je vais faire, regardez bien. Voilà, je suis descendu à 241, enfin, je suis quand même assez bas. Je vais reprendre cette formule. Bien sûr que je vais agrandir parce que la formule va s'agrandir. Hein. Enfin, le nom va s'agrandir.
Donc si tant que ça donne pas une virgule, ben, c'est multiple de 3, hein, c'est ça que ça veut dire. Je divise par 3. Quand je divise par 3, ça, le reste vaut 0. Donc il n'y a pas de décimale ici. Il n'y a pas de partie décimale après la virgule. Voilà, et vous aurez compris qu'il n'y a pas de décimale dans tout ça, donc il est bien multiple de 3. Il est bien multiple de 3. Et bien sûr, il y a, ça c'est ce que j'ai fait là, ici, ça c'est le pas initial, bien sûr, vous aurez compris que c'est le pas initial. Hein. Ce que j'ai fait, j'ai mis beaucoup de valeurs hein, pour le pas initial. Ouais, j'étais jusqu'à la valeur n égale, je l'ai testé pour voilà, 251 valeurs, ça c'est le pas initial. Et puis il y a le pas, voilà, ça c'est le pas récurrent, pas récurrent. Si c'est vrai pour I, c'est vrai pour I plus 1. Et si c'est vrai pour I plus 1, c'est vrai pour I plus 2. Si c'est vrai pour I plus 2, c'est vrai pour I plus 3. Et le pas final, ben, c'est de dire que c'est toujours vrai. C'est toujours vrai. Donc, c'est de se dire que si vous avez un certain rang, il est vrai, ben, par bouclage, vous aurez toujours au rang suivant la véracité. C'est-à-dire si c'est vrai au rang n0, ben, c'est vrai au rang n0 plus 1. Si c'est vrai au rang n0 plus 1, c'est vrai au rang n0 plus 2. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Voilà. Donc l'affirmation là est donc bien vraie. Je vous remercie.